à lui seul, il a mis la honte sur la plupart de nos dirigeants africains. Ah, la plupart des dirigeants africains, voilà. Lui seul, il a mis la honte sur tous ces dirigeants africains. Ouais, tu vas te demander c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, nanani, nanana. En tout cas, je suis là spécialement pour ça. Je vais te donner tous les détails sur ce que Mr Beast, voilà, il s'appelle Beast, c'est son pseudonyme Mr Beast, qu'il a fait là. Peut-être que toi, oui, peut-être toi, tu es au courant, mais les autres ne le sont pas. Je suis là pour ça. Et je vais vous parler aussi du challenge qui bat son plein à l'heure là sur TikTok. Le challenge Dagbe. Challenge Dagbe. Surtout pour nous les gars là. Non, on va bien nourrir les yeux. Tous les détails dans cet épisode de Lelo Talk, le nom vous le connaissez déjà. Jules et Youngzok. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Sogette me dit Langbangambolo. Oui, n'oubliez pas le dire que propose Sogette. Voilà. Payez une voiture à moitié prix et percevez 110 000 francs chaque mois pendant 4 ans. Et après, on te la rend. Dis-le-moi, Mingbango, parce que beaucoup, je sais que vous avez peur, beaucoup de personnes pensent que c'est de la nac, mais allez, où il y a son mois, sort, gozem, nami, on découpe. C'est pas les 110 000 francs de chaque mois là ne vont pas tomber du ciel. Où il y a son gozem, nami. Vous avez une idée de combien gagne un chauffeur de gozem par jour? Donc, faites un peu les calculs. Hein? Donc, si tu as de l'argent quelque part, et tu veux bien investir dans quelque chose de sûr là, bien investir dans la paix de Sogette là, tu vas pas le regretter. Le numéro pour avoir plus d'informations, c'est ça en bas de l'écran. Contactez-les, vous ne serez pas déçus. Voilà, comme je le disais tantôt, il a mis la honte sur la plupart des dirigeants africains à lui seul. Lui seul, hein, et à moins d'un an, 8 mois ou bien 6 mois, lui là, il en a tellement fait. Il s'appelle Mr Beast, c'est son pseudonyme, c'est un américain, youtubeur américain, de son vrai nom, Jimmy Donaldson, voilà. Il a 25 ans, il est youtubeur, son compte YouTube, chaque chaîne YouTube a plus de 208 millions. 208 millions d'abonnés. Hey, Jésus-Christ. Hey, 208. Imaginez un peu combien peut lui générer une seule vidéo. Oh, hein? Voilà un peu le gars, super riche, il fait des choses. En tout cas, tout dernièrement, il a encore fait la une des médias vraiment avec son projet Sans puits en Afrique, dans les villages africains. C'est là où je dis, il a mis la honte sur les dirigeants africains. Parce que le gars, en moins de 8 mois, il est venu en Afrique. Ce qu'il a fait. Non. Sans puits, il a décidé de construire 100 puits. Genre, en d'autres mots, de donner l'accès à l'eau potable à près de 500 000 Africains. Vous savez très bien que dans beaucoup d'endroits du monde entier, surtout en Afrique, il y a bon nombre de populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et lui, il a décidé de venir en aide à quelques-uns pour commencer. Je dis bien pour commencer. Il a donné l'accès à l'eau potable à près de 500 000 Africains. En construisant quoi? 100 puits. 100 puits. Allez. This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Oh, water! All right, here we go. Under control. We built 20 more wells in Kenya, and We say thank you for the water. no problem. We were also able to install a well for this village, and these 12 other villages. And while we were finishing these wells, we were also able to update one of their schools with brand new computers. How are they liking it? They like them. Glad to see it turned out well. And we also updated the classrooms with new furniture, installed shelves and filled them with new books, donated a soccer ball for every student, and even put modern whiteboards and projectors in all the classrooms. Do you guys like the projector? Besides ensuring access to clean water, a lot of the students at this village lack transportation. So we decided to give all of them new bicycles. I know it looks like a lot of kids, but we bought a lot of bikes. And with some help from the locals, we finally finished a new bridge that this community can use for the next 100 years. The 100 wells we built in this video will change a lot of lives, but not enough. Which is why before you go, I want to urge you all to go to beastphilanthropy.org/wells or click the link in the description and donate money if possible. We're literally not profiting a dime off this video. 100% of the money we raise is going to go towards building more wells like you saw in this video,
all around the globe. I know Parlant de sans puits, c'est pas le truc que c'est le genre de truc que nos hommes politiques font, hein. Genre à l'approche voilà, des élections, ils s'en vont dans un village faire des forages où on pousse comme ça, tu vas pousser 30 minutes avant que l'eau ne sorte. À mon tes bébés auront l'eau. Voilà. Depuis un système avec panneaux solaires, avec robinet, bah non, il en a tellement fait. Il en a tellement avec des politiques, un système vraiment. C'est pas seulement, ce n'est même pas, c'est vrai, le projet c'est sur sans puits, mais lui, il n'a pas seulement creusé sans puits, hein, non. Hein. Il a acheté des projecteurs pour des salles d'établissement, pour des établissements, pour des écoles. Hein. Il a acheté des ordinateurs pour des écoles. Il a construit des bibliothèques. Hein. Il a fourni des livres. Il a payé des vélos, mon gars. Il a payé des vélos à certains élèves de certains villages. Hein? Il a apporté de l'électricité dans certains coins. Il a construit un pont dans un village. Ce que le gars a fait en moins de 8 mois. Hein? Il a mis la honte. Et vous n'allez pas me croire qu'il n'a même pas contacté. Voilà, il n'a même pas eu de lien avec aucun politicien, aucun homme politique. Voilà, il est venu. Voilà, il a eu les autorisations. Il a fait son truc et puis il est... Et après, il a permis à tout le monde, à ceux qui ont aimé son projet là, vraiment de contribuer à leur façon pour qu'ils puissent réaliser d'autres projets de ce genre, pour qu'ils puissent donner accès à l'eau potable à d'autres populations, à plus de personnes. Et je vous dis que la cagnotte voilà, de ce système de dons là a atteint plus de 340 000 $, 314 000 $ sur les l'eau. 314 000 $ de dons sur les Yéouans. Et genre, par là, les gens ont commencé par attaquer le gars. Comme quoi, tout d'abord, il va s'enrichir avec sa vidéo qu'il a réalisée en faisant ce projet-là. Parce qu'il a réalisé une vidéo de 10 minutes 30 secondes qu'il a postée sur sa chaîne YouTube de 208 millions d'abonnés. Une vidéo qui tape déjà dans les 72 millions en allant. 72 millions. Bon, en tout cas, c'est 200 millions d'abonnés. Donc, les gens disent que voilà, il va gagner beaucoup d'argent avec cette vidéo-là. Et le fait de lancer voilà, ce truc-là pour que les gens fassent des dons, pour qu'ils puissent réaliser d'autres projets de ce genre-là. Les gens disent que voilà, son intention, c'est de s'enrichir. C'est de s'enrichir sur le dos des pauvres Africains et de beaucoup d'autres personnes. Donc, les gens sont en train de l'attaquer. Il a dit ceci. Je cite, je sais déjà que je vais être boycotté parce que j'ai hébergé une vidéo aidant les gens. Et pour être 100% clair, je m'en fiche. Je vais toujours utiliser ma chaîne pour aider les gens et essayer d'inspirer mon public à faire de même. C'est le commun de l'homme, de l'humain. Voilà, il voit partout le profit que va tirer quelqu'un d'une action. En tout cas, l'Américain, le Sud-Américain a quand même si il va s'enrichir, supposons qu'il va s'enrichir, il a quand même construit plus 100 puits, il a fait des ordinateurs, des projecteurs, des livres, des vélos, des ballons et beaucoup de choses à des populations africaines. Et ça, c'est pas rien, quoi. C'est beaucoup de choses. En tout cas, et ce qui fait plus mal, c'est que il y a même des Africains qui l'attaquent, qu'il va se faire de l'argent sur leur dos, sur le dos de leur population avec cette vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube, avec le truc de dons qu'il a ouvert pour que les gens puissent faire des dons et tout ça là. Africain. Oh oui, c'est le cas des Africains que je ne comprends pas, quoi. Quelqu'un qui est venu, il a fait mieux que nos politiciens. Il a fait mieux que beaucoup, la plupart de nos politiciens, parce que d'habitude, nos politiciens qui sont là des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des quarantaines d'années sur le pouvoir, et c'est quand il y a élection qui se dirige vers un coin éloigné là, pour construire un puits, pour inciter les gens à voter pour eux. Oui, je dis bien ça. La dernière fois, il y a un qui a fêté quoi? 41 ans au pouvoir. 41 ans. Oui, le tonton du Cameroun là, Paul Biya.
Il a fêté 41 ans. Je ne vais pas donner un autre exemple. Je donne l'exemple de Cameroun. Hein? Et Cameroun, vous-même, vous êtes sur la toile ici. Vous connaissez, vous avez une fois croisé quelques images de Cameroun. 41 ans pour voir. Et voilà quelqu'un qui est venu en Afrique dans moins de 8 mois. Regarde ce qu'il a fait. Et les gens se permettent de critiquer encore cette personne-là. Kémy l'a dit toujours, on veut quoi exactement? On veut quoi? En tout cas, Mr Beast, si on peut avoir d'autres Mr Beast, peu importe leur fonction, youtubeur ou je sais pas, entrepreneur, si on peut en avoir plus, ça. Et là-dedans, M. Bondi, ça va aider beaucoup de personnes parce que construire sans puits, donner l'accès à l'eau potable à près de 500 000 personnes, et tu allais en Afrique. En tout cas, oui, il n'est pas à son premier coup, hein, parce que la dernière fois, il a financé, voilà, une opération de cataracte à 1000 patients. Voilà, ça veut dire que 1000 personnes atteintes de cataracte. Il a accepté de financer l'opération à ces 1000 personnes-là. Allez, Mr Beast, le youtubeur là, il fait tellement de choses. En tout cas, c'est vraiment un truc à féliciter. Il y a les vidéos qui sont, voilà, sur la toile, sur TikTok, sur YouTube. Vous allez sur YouTube checker un peu Mr Beast. Vous allez tomber sur la vidéo de 10 minutes. Voilà, dans laquelle il a bien expliqué ça. En tout cas, Mr Beast, bravo. On en veut plus. On veut plus de Mr Beast. Voilà, travaillons aussi pour devenir des Mr Beast, pour d'autres personnes. En tout cas, c'est vraiment félicité. Mais d'après vous, est-ce que ceux qui sont en train de critiquer Mr Beast, qui est en train de s'enrichir sur le dos des gens, avec cette vidéo-là, il est venu créer un contenu pour alimenter sa chaîne. Ou bien il est venu, voilà, créer ce contenu-là, s'enrichir avec le truc de don qu'il a ouvert. Il veut s'enrichir, anarquer les gens avec tout ça. Est-ce que vous pensez aussi comme ça? Comme ceux-là? Que le gars est venu s'enrichir, qu'il est venu arnaquer les gens. Est-ce que vous pensez aussi comme ça? En tout cas, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de l'action, de l'acte, de ce que Mr Beast a fait pour ces populations africaines. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Les lots, c'est la vie. Ouais, je vous parlais tantôt du nouveau challenge. Mais il y avait challenge d'Agbe, où tu peux voir des mangues, des oranges, tu peux voir des papayes, des noix de coco. Après, s'enchaîne avec des mouvements de twerky. Oh, Dagbe. Oh non. Je sais qu'il y a certains d'entre vous ici qui ont déjà regardé, des vidéos de ce challenge-là. Oh non. Si une fille qui est bien en forme se met à faire ce challenge-là, oh, la vie est belle. Oh, nos yeux vont encore... Ouais, nous vivons les temps, mais oh, nous là, nous là, hein. Les gars, les miens, s'il y a des choses, il y a des go, il y a des, mais moi, je crois, nous, au moins, après que les 200, comme les caméras. Ah ouais, le challenge s'appelle le Ceiling Challenge ou bien Surround Sound Challenge, voilà. C'est les hashtags là qui suivent les vidéos de ce challenge là. Ceiling Challenge, bien Surround Sound Challenge, voilà. Comment est-ce que ça se déroule? Ils mettent, c'est surtout les filles qui le font, voilà. Elles mettent le téléphone au plafond comme ça et ça se déroule dans la salle de bain, genre dans la douche quoi, voilà. Né à brique de 10, ça me veut quoi d'aro s'il est pas mais founo le nasiléon, tu ne peux pas le faire, désolé, hein, parce que c'est pas une histoire de ah ouais, que tu l'acceptes ou pas, c'est la réalité de l'Afrique. Si c'est briques de verre, on met dans un petit coin entouré de rompacha, c'est là où tu te douches, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est affaire de douche propre d'abord, et puis joli quoi. Voilà, ils mettent le téléphone en haut, et puis voilà. Il y a un son rap américain qui passe et puis tu vas voir la go poser le téléphone, faire des rimas et puis quand le son commence pas à kicker vraiment, tu vas voir la go en train de twerker. Et très souvent c'est dans Attaque Baby, des tenues sexy qui mettent bien en exergue les éléments essentiels du corps de femme. Non, c'est sérieux. Non, je suis pas, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, en tout cas. Ouais, tiens, tu aimes ça? Et bon, nous, tu l'as dit là, mais bon, si c'est bon. Ah oui, donc c'est ça.
C'est ça. Mais pourquoi j'ai ramené ça? Hein? C'est un challenge. Bon, je vais mettre quelques... Allez sur TikTok, checker un peu Ceiling Challenge ou bien Surround Sound Challenge. Vous allez voir quelques vidéos, mais je vais quand même mettre dans mon canal Telegram, dont le lien est dans les commentaires. Voilà, je vais mettre quelques vidéos là-bas pour vous de... Il y a ça que l'on dit quoi. Voilà, on se connaît, on se comprend. Mais pourquoi j'ai ramené ça dans cet épisode? C'est parce qu'il y a eu un truc, vous savez très bien, nous les Africains, nous sommes toujours dans l'excès. Nous sommes toujours dans l'exagération des choses. Il y a une fille qui se fait expulser dans son université. L'université, c'est déjà difficile d'accès parce que c'est pas donné à tout le monde. Université, là. Parce que c'est pas comme au Togo, tu vas aller t'inscrire et puis c'est bon. Il y a certaines universités dans certains pays africains, il faut vraiment le mériter, quoi. C'est comme ça, une go comme ça. Elle est partie faire Ceiling Challenge. et elle a essayé de pousser le bouchon un peu plus. Donne-nous. Hey, la Gola a montré les oranges. Elle a montré les. Pour elle-même, c'est pas orange. Orange, c'est petit. Elle a montré les vieilles bébés. Papa, il doit nous banto, bébé, Sofion Pouton. Yehowa. Je ne vais pas montrer des vidéos comme ça ici, vous-même vous le savez, je vais mettre ça dans le canal Telegram, le lien c'est dans les commentaires, allez checker. Et puis les responsables de l'université sont tombés sur la vidéo parce que c'était parti viral, c'était devenu viral. Et puis, et puis voilà, c'est là où c'est gâté sur elle. Elle a été expulsée de son établissement. Tes parents sont à la maison. Ils ont investi de l'argent. Toi, tu es venu pour étudier. Mais si tu as fait challenge, tu peux pas faire challenge simple, challenge que les gens sont en train de faire qui n'attire pas de problème. C'est Ceiling Challenge que tu as fait. Et puis tu as dosé encore plus. Et voilà, on t'a expulsé. Problème sur les parents maintenant. Problème. C'est juste pour dire à nos soeurs, à nous tous ici, les histoires de challenge, il faut savoir les faire. Il faut savoir quel challenge faire. Et si tu t'en vas le faire même, faut bien jauger les choses. Faut bien jauger comment faire ce challenge-là pour ne pas t'attirer des problèmes, des ennuis. Voilà, elle a essayé de faire plus que les autres. On va s'habiller. You know how to do that better. You want to do it more. Look at yourself in a big shit. Look at yourself in a big shit right now. Like, she fuck up. No, fuck up. She mess up. I swear. C'est le message là que je veux faire passer. Il y a des challenges, des milliers, des tonnes de challenges sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et il y en a de ces challenges là aussi. Qui voilà. Vous comprenez un peu, non? Mais même si vous voulez, vous n'arrivez pas à vous retenir là, même si vous voulez faire des challenges comme ça, il faut savoir le faire pour toujours garder votre dignité, pour toujours, voilà, rester dans les normes, pour pouvoir, voilà, vous savez combien, mais challenge. Mais si vous voulez toujours faire comme les autres et faire plus que les autres là, se démarquer des autres là, vous allez vous retrouver dans une situation comme ça. Alors, c'est clair, c'est clair. Si vous faites des trucs comme ça, nous les garçons là, les internautes, filles comme garçons, ils sont là, ils vont regarder, ils vont commenter, ils vont partager, mais le reste, ils ont eu. Le reste là, c'est sur toi. Donc attention, ces challenges là, ça fait rire. Tu vas devenir star. Et ça va partir en vrille. Ça va devenir viral. Beaucoup de personnes, des milliers de vues, oui. Mais après, il y a quoi? Toi-même, il y a quoi après? Est-ce que ça t'arrange? Quand on te voit en train de faire ce genre de choses-là, jusqu'à montrer que... et donc dis-moi. Si tu penses que... et donc dis-moi. Continue. Mais en tout cas, la plupart des cas, donc les gars, les filles, surtout les filles, et attention, faites très attention de ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Continuons de dire ça. Tout ce que nous postons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va nous rattraper. Donc, gardez ça en tête que tout ce que nous postons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, si ça ne nous rattrape pas là maintenant, comme le cas de cette fille là maintenant, ça va nous rattraper après.
est-ce que tu es prêt pour les conséquences? En tout cas, ma parole est tombée avec Benny Djani. Mesdames et messieurs, dites-moi un peu dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez ça, ce que vous pensez de tout ça là. Et n'oubliez surtout pas, allez voter. Voilà. J'ai crié hier. Vous avez reçu le message. Vous avez fait le geste. Et Georgina, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que l'ennemi est juste derrière moi. Et les talonnés me toquent grave. Le lien, c'est juste dans les commentaires. Votez pour moi. Votez plusieurs fois même. Mettez voter plusieurs fois. Donc, allez voter pour moi. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Voilà, je m'appelle Jules Kiyongok. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Salut.